Bonsoir de Jérusalem. C'est vrai qu'en Israël, ce soir, nous passons déjà à l'heure d'été, un peu plus tôt que vous, du fait que les journées vont être plus courtes. Donc, on ne fait pas le changement le samedi soir parce qu'il n'y a pas de dimanche en Israël. Donc, on le fait le jeudi soir pour que les gens puissent récupérer le vendredi. Voilà, c'est la raison pour laquelle nos journées vont aussi s'allonger très bientôt. On aura peut-être d'autres horaires plus pratiques et plus sympathiques pour chacun d'entre vous. Alors, ce soir, pour rester encore proche de l'actualité en Israël. Nous avons décidé d'aborder une session un peu de gestion, d'économie. Vous connaissez notre conférencier, Max Zeavi, qui est un fidèle parmi nos fidèles. Comme nous le disons en introduction, ça fait maintenant exactement 2 ans que nous sommes avec vous, avec, je crois, nous avons dépassé les 150 conférences. Et nous allons probablement continuer, mais avec aussi du présentiel. Et donc, c'est aussi l'occasion toujours de remercier Yasmine à Paris, qui fait un travail extraordinaire pour pouvoir vous apporter l'actualité d'Israël, pour vous apporter une dimension israélienne dans la vie de tous les jours. Et voilà. Donc, vous pourrez poser vos questions sur le chat, vos microphones seront fermés. Max nous fera une petite présentation et moi, je tâcherai avec l'aide de Yasmine, de modérer cette session. Je vous souhaite une bonne soirée. À tout de suite. Bonsoir à tous. Alors, moi, c'est Max Zahavi. Ce soir, ce qu'on essaiera de faire, c'est étudier la politique de prix. On parlera de PME, d'entrepreneurs en Israël, avec une pensée pour les PME, c'est-à-dire la pensée de la petite et moyenne entreprise. Quand on parle de la petite et moyenne entreprise, d'une personne qui fait des affaires en Israël, dans la majorité des cas, on parle d'un Oleh Hadash, une personne qui veut faire sa aliyah et entreprendre une entreprise en Israël, que ce soit dans le monde de la production, dans le monde des produits ou dans le monde des services. Bon, alors en premier lieu, ce que j'aimerais, c'est voir vos visages. Je vois Sam et ça fait plaisir de voir Sam. Bonjour Sam, j'espère que tout va bien. Super. Donc le reste, j'aimerais bien voir vos visages si c'est possible. Et voilà, on se met au travail. Alors, ce qui est très, très important, c'est de comprendre qu'il n'y a pas de questions qui est de trop. On pose nos questions au grand maximum, je ne répondrai pas, mais on essaie de poser des questions, on ose. Si quelque chose n'est pas clair, on ose, on pose des questions. Il n'y a rien de mal. Donc, je me présente en 2 mots. Moi, je suis Max Zahavi, né en Algérie, un des derniers à être né en Algérie, 1961, pendant la guerre. Et voilà, déjà en 61, on est allé vivre en France. J'ai vécu à Marseille jusqu'à l'âge de 10 ans, de l'âge de 6 mois à l'âge de 10 ans. Arrivé en Israël et j'ai vécu en Israël, j'ai fait l'armée en Israël. Mes études, je les ai fait là, à l'université de Tel Aviv. J'ai étudié sociologie, anthropologie, économie. Mon degré est en économie. Et ce que je fais pendant presque toute ma vie, c'est je conseille les petites et moyennes entreprises. J'ai aussi mon MBA. J'ai travaillé, j'ai fait des études bancaires. J'étais directeur de département d'investissement. J'étais directeur du département de crédit dans une banque. J'ai été directeur de portefeuille, c'est-à-dire ça, c'est dans la bourse, ça s'appelle Paylin, c'est une des sociétés qui appartient à Banque Hapoalim. J'ai géré pendant 4 ans une institution, ça s'appelle MATI. Ce sont des centres à but non lucratif qui aident les gens à débuter leur entreprise ou sinon des entreprises déjà existantes à s'améliorer. Tout ça, c'était à but non lucratif. Et ça fait déjà plus de 20 ans que je conseille les petites et moyennes entreprises. Bien entendu, la majorité de mes clients, ce sont des Israéliens, mais de temps en temps, on travaille aussi avec les Français et avec les francophones dans le monde entier, je dirais. Voilà. Alors ça, c'est en général ce que je fais, ce qu'on fait. Le point, ce sera la pensée petite et moyenne entreprise. C'est-à-dire, on va voir qu'une petite ou une moyenne entreprise, ce n'est pas une entreprise géante, on enlève des zéros et voilà le résultat, on va faire comme eux, ou comme tout ce qui est écrit dans les journaux, on verra que c'est une pensée tout à fait différente qui vient de bas en haut. Donc, on s'y met, et bonsoir Yana, on s'y met, les amis, au travail. Alors,
De quoi on va parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler de politique de prix. Alors, essayons de voir de quoi est-ce qu'il s'agit quand on parle de politique de prix, c'est-à-dire politique de prix des PME et des PME en Israël. C'est-à-dire, il y a tout ce qu'il y a de spécial quand on parle de politique de prix de PME en Israël. On parle de deux approches. La première qui pose une question, comment est-ce que je vais fixer mon prix? C'est-à-dire de quelle façon décider à quel prix je vais vendre mes produits ou mes services. C'est une analyse, c'est une approche qui nous parle du marché. C'est-à-dire, c'est une vue plus générale qui vient et qui dit, je ne suis pas tout seul, je veux me lancer dans ce marché. Le marché existe déjà. Le marché n'a vraiment pas besoin de moi. Ça peut marcher avec moi ou sans moi, à part si c'est une innovation terrible, c'est quelque chose de spécial. La majorité des cas, ce qu'il nous reste à faire, c'est essayer de rentrer dans ce marché et de reconnaître et de mieux comprendre cet équilibre et de voir lesquels de mes produits ou de mes services peuvent tenir le coup, c'est-à-dire peuvent me créer un certain profit. Il est tout à fait possible que j'ai une politique de prix qui va varier avec le temps, une politique de prix tout à fait différente sur certains de mes services, certains de mes produits. Mais ce que je vais bien comprendre, c'est que la politique de prix est vis-à-vis du marché lui-même. En face de ça, nous avons une autre approche qui s'appelle l'analyse des coûts. L'analyse des coûts pose une question tout à fait différente. Elle pose la question combien ça me revient à moi. C'est-à-dire c'est une analyse tout à fait mathématique qui est complètement liée à moi, à moi-même. C'est-à-dire c'est une analyse qui va poser la question quel est le coût de revient. Du moment où je retrouve le marché et entre le marché et mon coût de revient, il existe un écart qui est suffisant à mon avis, je peux, dans ce cas-là, me lancer. Mais si je trouve que les prix sur le marché sont inférieurs ou très, très proches de mon coût de revient, là, on a un grave problème. Et là, ça peut être un problème vis-à-vis de notre efficacité, c'est-à-dire peut-être que je ne le produis pas aussi intelligemment que je pensais. Ça peut être un problème vis-à-vis de ma clé de répartition. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de gaspillage aux alentours, et ou sinon j'ai une surface trop grande, je paye trop mon expert comptable, mes employés, je les paye trop, ou sinon ça peut être vis-à-vis des fournisseurs. C'est-à-dire nous avons deux approches. Une nous parle de la politique de prix, la deuxième c'est le coût de revient. À travers les deux, si je trouve que j'ai assez d'écart, là, je peux me lancer avec chacun de mes produits ou de mes services. La majorité des gens qui ont des petites entreprises se fient au marché et en tant que politique qui est ralliée à leur analyse de coût, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, je vais prendre le coût direct et je le multiplie par 3 et on verra. Ah voilà, et bien, souvent on verra qu'est-ce qu'il fait à la fin. Ce qu'il fait à la fin, c'est que ils réussissent à gagner, à gagner, à gagner. Et là, ils font une affaire moyenne, encore une affaire moyenne, et une mauvaise affaire. Et ils ne savent même pas qu'ils ont fait une mauvaise affaire. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent même pas leur clé de répartition. C'est-à-dire, ils ne connaissent pas vraiment leur coût de revient. Et voilà, ils vivent. Ça peut marcher, ça peut ne pas marcher. Un autre modèle lié à l'analyse des coûts est le modèle du seuil de rentabilité. C'est-à-dire, on va poser la question, après avoir fait toutes mes études, mes analyses du coût et mes politiques de prix, quel est le chiffre d'affaires que je dois atteindre pour ni gagner ni perdre? C'est une très, très, très importante question, c'est-à-dire on ne va pas faire toute cette étude sans, en fin de compte, calculer et définir quel est mon seuil de rentabilité. Du moment où j'aurai défini mon seuil de rentabilité, je pourrais me reposer la question, est-ce que ma politique de prix est appropriée ou est-ce que je devrais changer quelque chose? Pourquoi? Parce que très souvent, après avoir fait toute notre étude, et là, on se pose la question go, no go. Et très souvent, la réponse, le modèle n'est pas très bien. Il va falloir le réétudier parce qu'on a un no-go. Donc, aujourd'hui, nous allons parler surtout de politique de prix. Et voilà, qu'est-ce qui me tombe sous les mains ce matin? Mais c'est incroyable ça. Mais attends, qu'est-ce que le Jerusalem Post en anglais fait à ma maison? Normalement, c'est pas normal ça. Mais ma maman m'a toujours dit, mon fils, quand tu seras grand, tu vas te marier avec une Américaine. Donc, je l'ai rencontrée
près du téléphone public et on s'est marié après 4 ans. Donc, je vis avec une Américaine. Sa famille est restée à Boston, elle a fait sa aliyah toute seule, donc elle est avec moi en Israël et elle lit le Jerusalem Post. Et qu'est-ce qu'on voit sur le Jerusalem Post d'aujourd'hui? On voit Israeli property, second most expensive in the world. Attends, c'est pas possible ça. Ouais, on a déjà entendu parler du fait que Tel Aviv est la ville la plus chère au monde. Attends, c'est fou. Quand je vais acheter un café, tu veux me dire que je paye aussi cher. On a un vie qui est à Jérusalem. Lui, il est tranquille, il est à Jérusalem. Donc, c'est pas Tel Aviv, c'est moins cher. Jérusalem, c'est plus tranquille. Mais faisons bien attention. Des titres comme ça, Israeli property, second most expensive in the world. Mais on n'y pas que le titre, on rentre un peu dedans et après on va voir, non, c'est pas exactement, c'est vis-à-vis des salaires moyens qu'on a en Israël. Attendons, alors c'est réétudier ça avant de fixer cette conclusion. Mais faisons bien attention. Nous allons maintenant changer de camp. Jusque-là, on pensait en tant que quoi? On pensait en tant qu'individu et on regardait Israël. Donc, on lisait tous les titres et on se disait à travers les titres, ouais, je vais prendre mes décisions. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Ça va marcher d'une façon tout à fait différente. Et la façon dont ça doit marcher, c'est d'abord se renseigner. On va poser des questions, on va poser des tas de questions, mais ces questions, pour pouvoir m'en servir et y travailler, il faut que je comprenne une chose avant tout, que je ne suis pas qu'un client, parce que quand tu me dis c'est trop cher, en tant que client, en tant que touriste, en tant qu'oléchala, tu viens et tu dis attends, c'est trop cher. Mais si tu ne pensais client, mais nous, on n'est pas client là, c'est allons créer notre entreprise. Est-ce que c'est clair? Du moment où je vais créer ma petite entreprise, ce que je veux, c'est réussir. Donc, si jusqu'à hier, j'étais là à me plaindre que c'est trop cher, mais maintenant, attends, je ne me plains plus. Si vous voulez vous plaindre, on ira manifester ensemble à Tel Aviv. Il y a des très grandes manifestations. Allons manifester. Mais on n'est pas là pour ça. On est là pour trouver notre chemin pour réussir. Alors, on se pose la première question. Qu'est-ce que ça veut dire trouver mon chemin? Parce que là, on est en train de parler d'une certaine répartition des prix. C'est moi qui va devoir choisir où est-ce que j'aimerais me positionner avec mes prix. Et c'est une question qui se pose, où est-ce que j'aimerais me positionner? Mais je ne peux pas se poser cette question en l'air. Cette question, elle est liée avant tout à mon caractère, à moi. Qui es-tu? Est-ce que ton approche est une approche qui dit j'aimerais avoir le maximum de profit, je me fiche des gens, j'aimerais prendre les prix, chacun à sa tête, je vois quelqu'un que je peux abuser. Bon, c'est possible, c'est peut-être même légal. Ou je viens de notre côté, où je dis j'ai tellement pitié des gens, j'aimerais baisser les prix, j'aimerais aider tout le monde. D'abord, il y a votre caractère, on va le respecter, mais il va bien falloir comprendre que vous n'êtes pas là qu'en tant qu'Olé-Khaddach et que tout Israël est là à vous attendre. C'est à vous à pouvoir surfer et se retrouver au-delà de l'équilibre. Donc, il va falloir jouer entre les jeux pour s'adapter à Israël. Donc, les aspects moraux, messieurs, dames, on va essayer pas de les mettre de côté, mais de les tenir, de bien les tenir, c'est-à-dire exactement où est-ce que je me trouve, et il va falloir s'adapter surtout que très souvent, chers amis, vous venez et vous idéalisez Israël. Ce n'est pas que tous les Israéliens sont là à vous attendre, attendez, c'est pas du tout, hein. Ça va être à vous à pousser les autres et à rentrer, c'est-à-dire que quand tu fixes ton prix, n'oublie pas que tu es esthéticienne, tu rentres dans ce quartier, tu fixes des prix, mais qu'est-ce que tu crois? Tout le monde va réagir, c'est-à-dire la concurrence va réagir. Ils ne sont pas là à dire ah, on va la laisser rentrer parce qu'elle est au Lacha. Déjà, on s'en fiche. Là, tu es rentré et tu dois comprendre que la concurrence est réelle. Le fait que les gens sont des Israéliens ne veut pas dire que ces gens-là vont faire n'importe quoi. C'est exactement comme si vous étiez au Japon, comme si vous étiez en Afrique, comme si vous étiez en Belgique ou au Canada ou aux États-Unis. C'est un marché. Sur ce marché, les plus forts, c'est ceux qui tiennent. Donc, en premier lieu, on doit comprendre que c'est une mentalité concurrentielle. Ce marché, il ressemble plutôt aux États-Unis. C'est-à-dire, il y a une vraie liberté dans le marché. Les gens font à peu près ce qu'ils veulent. L'État ne se mêle presque pas. D'un côté, la mentalité est tout à fait différente.
C'est-à-dire que vous, quand vous donnez votre parole, eh c'est votre parole israélienne. Il faut connaître la mentalité. Quand c'est qui sourit, quand c'est une culture qui est différente. Ce n'est pas la culture française. C'est une autre pensée, c'est une autre approche, c'est une autre approche, c'est une autre approche entre les gens. Ce respect que vous trouvez quand vous vous dites vous, on se respecte, mais différemment. Pas en se disant vous, mais en essayant de mieux se connaître. C'est une danse qu'on fait toujours en Israël, une petite danse. Cette danse existe dans le monde entier, mais chez nous, on le voit surtout. On n'approche pas le total en tant que client maintenant. On n'est plus du côté des clients. Quand quelqu'un prend cher, c'est qu'il réussit. Parfois, cher, ça peut être beaucoup mieux. Mais on va prendre un petit exemple. Ce jour-là, j'étais avec Amy et je vais vous parler de la perception de la valeur. J'étais là avec Amy et on était là, on était en Grèce, elle était assise et à côté d'elle, elle respire un parfum vraiment. Le parfum lui plaît beaucoup, donc elle demande à la madame, Madame, qu'est-ce que c'est que ce parfum? Et la madame lui dit, voilà, c'est ce parfum-là. Donc ma femme me dit, ah, ben, c'est exactement ce que je voulais acheter. J'allais l'acheter au duty free. Mais la grecque lui répond, oui, mais ce n'est pas le vrai. C'est une copie et chez nous, c'est légal la copie. Ma femme dit, c'est pas possible, c'est exactement la même odeur. Elle lui dit, oui, c'est la même odeur. Vous voulez, vous pouvez l'acheter en ville. Là, il y a une pharmacie, vous rentrez. Chez nous, c'est 11 euros. Moi, j'en revenais pas. Elle a dit 11 euros. J'ai dit à ma femme, allez, on va acheter on va acheter des quantités de parfums pour 11 euros. Moi, je t'en achète pour 10 ans de parfum. Et ma femme me répond, mais non. Je lui dis, ouais, mais non. Elle me dit, mais non, c'est pas le vrai. Je dis, oui, je sais que c'est pas le vrai, mais on s'en fiche. L'odeur, c'est la même odeur, donc tout le monde croit que c'est vrai. Elle me dit, mais je pourrais pas me respecter à moi-même et me regarder au miroir si j'ai pas mis le vrai. Je dis, attends, tu te moques de moi, c'est légal ici. Je comprends que vous, les Américains, vous êtes un peu trop sérieux avec tout ce qui est copyright, tous les droits, mais là, c'est une copie légale. Eh bien, messieurs, dames, combien j'ai payé au duty free pour le même parfum avec ma femme? J'ai payé 120 euros. 120 euros, ce que je pouvais avoir à 11 euros, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle cherchait? Elle cherchait une valeur. Donc, on est en train de chercher une valeur. Cette valeur, elle a deux côtés. Un côté, quand on achète, moi, en tant que client, je recherchais à payer le moins possible. Ma femme recherchait une valeur. Et entre les deux, nous avons l'offre. Et c'est à vous, messieurs, dames, à vous positionner. Et là, quand j'ai pris le parfum qui ressemble plutôt un peu au service, c'est-à-dire, je prends une valeur de 11 euros jusqu'à 120 euros. Messieurs, dames, je vous pose la question. Vous êtes là, dans votre ville, et votre marchand préféré, vous voulez acheter de l'encre pour votre ordinateur, votre marchand préféré, c'est Philippe. En bas, il a son magasin, il vend de l'encre pour ordinateur. Vous allez normalement toujours chez votre marchand préféré. Et ce marchand préféré est super sympa. Il te dit, Sam, tu t'es coupé les cheveux la semaine dernière, on dirait. Tu dis, ouais. Il te dit, ah, c'est vraiment beau. Dis-moi, Sam, c'était pas ton anniversaire il y a 2 semaines. Et c'est ce marchand. Et il est vraiment super sympa. Et tu achètes toujours chez lui. Parce qu'à côté, il y a le magasin de Max qui fait toujours la tête. Maintenant, faisons bien attention, on reprend tout ça en Israël. Il y a le magasin de Max qui fait toujours la tête. Il te regarde toujours de travers. Et il regarde les gens comme si les gens allaient lui voler quelque chose dans le magasin. Et chez votre marchand, c'est marqué 150 shekels. Et toujours vous achetez chez votre marchand. Et vous êtes un chemin pour acheter chez votre marchand. Mais tout à coup, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez, chez Max, en géant, il y a marqué hors encre pour imprimeur, au 150 barrés, 135. Et vous êtes en chemin pour aller l'acheter normalement chez lui. Est-ce qu'entre vous, il y a quelqu'un qui va s'arrêter et acheter chez moi? Oui ou non? Il faut dire la vérité. Il y en a qui achètent chez Max? Max ou Philippe? Max ou Philippe? Max ou Philippe? Ayala, Max ou Philippe? Tu n'as pas de feedback, tout le monde est coupé. Je suis Ah, désolé. ok, c'est vrai, ok. Bon, écoutez, la majorité des gens, normalement, dans ce cas-là, mes amis diront, oui, Max, malgré que, tu sais, Max, il n'est pas sympa, il fait toujours la tête et tout. Bon, mais quand même,
Attends, pour 15 shekels, vous avez lâché Philippe. Et maintenant, je vous pose une autre question. Vous êtes là en Israël, vous venez d'arriver en tant que touriste pour faire votre étude, pour monter votre affaire. Et tout à coup, là-dedans, vous avez, là, votre dentiste en France, il a commencé un root canal, un traitement de racines. Il a commencé un traitement de racines. Et voilà, tout à coup, il vous a fait un pansement, vous devez retourner dans 2 semaines, mais tout à coup, vous avez une douleur, mais c'est incroyable cette douleur, mais une douleur incroyable, comme douleur. Et là, vous êtes à l'hôtel et vous êtes obligé d'aller vous faire soigner maintenant. C'est-à-dire que c'est une urgence, hein, c'est à peu près 20 minutes de travail. Et dites-moi, vous allez voir la personne à la réception. Et il vous dit, bon, il y a des cabinets dentaires pas loin, vous pouvez aller, il y en a un qui prend 1200 shekels, tout s'appelle Cohen, d'accord? Il n'y en a pas un qui s'appelle Fitoussi et le deuxième qui s'appelle Abdallah et le troisième qui s'appelle Feigenstein. Il n'y a pas. C'est tous des docteurs Cohen. 1200, 1800, 600, 400, 200. Vous ne pouvez rien savoir, vous avez un mal terrible. Et attends, les frais ne seront pas pris en charge par l'assurance, parce qu'en France, vous avez des tas d'assurances. Alors, lequel on choisit? Lequel on va choisir de tout cela? Ben, moi, je dirais normalement, je ne sais pas, à mon avis, 200, non? 200, 200 c'est le mieux, c'est le moins cher. Attends, mais qui est-ce qui va choisir les 200? Est-ce qu'il y a une personne qui m'a envoyé par chat qui choisit les 200? Philippe, ouais, ok, il y en a un, il y a Laurent qui va chez Philippe, très très bien. Dis-moi Laurent, par chat, envoie-moi lequel des cabinets dentaires tu vas choisir. Est-ce que la majorité va choisir, tu ne le connais même pas le dentiste, mais la majorité va choisir, je dirais 800, 600. Je vous parie qu'il y en a même 2 dans la classe qui vont aller voir le 1200 pour être tranquille. Ils se disent, attends, s'il prend 1200, il va être super. Il doit faire du bon travail. Au moins, je le sais. C'est mes dents. Moi, j'aime pas trop jouer avec mes dents. Mais faisons attention. Sur toute une classe, il n'y en a toujours qu'un seul qui va à celui de 200 shekels. Et pourquoi vous n'allez pas à celui de 200 shekels? Parce que vous allez me dire, attends, 200 shekels, mais attends, tu es fou. Moi, je veux pas un cordonnier, je veux un dentiste. Tu sais, c'est mes dents, j'ai peur. Attends, mais qu'est-ce qui s'est passé? Va commencer à faire le total à l'envers maintenant. C'est le monde à l'envers. Tu te dis, attends, s'il n'est pas cher, mais c'est comme Amy tout à l'heure. S'il n'est pas assez cher, j'en veux pas. Mais attends, tu ne le connais même pas. Mais de quoi je suis en train de vous parler maintenant? Des Olim Khadashim qui écoutent leur famille avec les mauvais conseils, qui te disent tu vas rentrer à 200, comme ça tout le monde va te connaître. Et doucement, doucement, tu fais monter le prix. Mais c'est une catastrophe. Tu rentres à 200, les gens vont te regarder comme si tu ne vaux rien du tout. Donc la majorité, sans même savoir, sont allés vers les 600, les 800, les 1000. Attends, mais qu'est-ce qu'on vient de voir? On vient de voir ce monde fou où dans le domaine des produits qui sont comparables, on se retrouve normalement très souvent à changer que pour 15 shekels, moins de 10%. Et quand on se retrouve dans le monde des services, on se trouve dans un monde d'imagination. Alors comprenons bien, messieurs, dames, on vient de changer de monde. Du moment où c'est toi qui vas vendre, du moment où c'est toi qui as monté ta PME, c'est toi qui dois vendre. Donc, tu dois percevoir comment les gens pensent pour mieux vendre et pour te mettre à gagner de l'argent. Le but, c'est de gagner de l'argent, pas arnaquer les gens, mais gagner de l'argent. Et quand on parle de produits, en Israël, on a Zap. Zap, c'est une petite application où j'ai vu où ils vendent 150, et bien je vais chercher chez quelqu'un d'autre, c'est moins cher, et très souvent, qu'il soit sympa ou pas, et bien écoute, sympa, c'est sympa, mais ce n'est pas le prix, donc je change, je vais chez quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est clair pour le moment? Donc, mes amis, je vous pose une question assez simple. J'ai vérifié comment s'appelle ce jeu. En Israël, ça s'appelle Shem Code. Et c'est un jeu super, 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 parce que c'est toute la famille qui peut jouer, les enfants, les grands, les petits. Codenames, je ne sais pas si vous le connaissez, ça ressemble un peu à... C'est un jeu super sympa. Bon, c'est pas comme la pétanque, mais c'est comme le Monopoly, je sais pas. Bon, Codenames, ici à Tel Aviv, 130 shekels. 120 shekels, 130 shekels. Attends, on va essayer autre chose. Dis-moi, est-ce que je peux l'avoir moins cher? Ouais, tu m'as dit sur Zap. Eh bien, j'ai fait Zap. Mes amis sur Zap,
je peux aller à KSP et le retrouver à 99 shekels. Donc, je vais à KSP. Non, 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 ce n'est pas tout de suite. Ce sera là dans 3 jours. Tu vas au magasin le chercher dans 3 jours. Attends, maintenant, si je le vends et il est devant toi et tu peux l'acheter 130 shekels, du moment où le service est inférieur, on est en train de parler à 99 shekels. Chers amis, Bnei Brak, vous savez, quelqu'un a entendu parler de Bnei Brak? Bnei Brak, est-ce que vous connaissez Bnei Brak? Bnei Brak, c'est une ville à Jérusalem, une ville ultra-orthodoxe, enfin pas tout entière, et ça compte comme une des villes les plus pauvres d'Israël, ok? Et je vous pose la question, à combien ça va être vendu à Bnei Brak? Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer par chat son avis à combien ça peut être vendu à Bnei Brak? Si à Tel Aviv, ils le vendent à 130, même à 99. Donc, combien ça peut être vendu à Bnei Brak? Ce sont les vrais prix. À combien ça peut être vendu? Vous pouvez m'envoyer par chat. Bon, personne ne m'envoie par chat, alors je vais m'envoyer à moi-même un chat. Et donc, à Bnei Brak, mes amis, j'ai quelqu'un qui m'envoie. Eh bien, ça, c'est gentil. C'est Laurent. Laurent qui nous. Voilà, Laurent, c'est super. Et Gabriel Taïeb. Et Laurent, oh là 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 là. Laurent me dit Philippe et maintenant me dit 50. Tu vois, Laurent, tu vois, on se tutoie en Israël, d'accord? Excusez-moi. Laurent, Gabriel, vous allez être choqués. Et c'est exactement de ça que j'aimerais vous parler. Messieurs, dames, pendant l'armée, j'étais dans une unité qui s'appelle Shmone Matayim. C'est une unité de renseignement. On ne joue pas, c'est du bitul Torah. Ah, yalla, tu es trop sérieuse, attends, de temps en temps. Bon, pour Pourim, on a bien le droit de jouer pour Pourim, d'accord? Une fois par an pour Pourim. Et pour, je sais pas, c'est pas le jour de mon mariage, je vais jouer, mais quand même. Allez. OK. Alors, écoute, Ayala, j'ai une bonne idée. C'est ce que tu vas faire. Tu vas faire un Shem Kov avec de la Torah dedans. Que de la Torah dedans, avec que des idées de Torah. Je te dis, ça va marcher avec tous les religieux. Bon, fais attention. Ayala, fais très, très attention. Des idées, il y en a sans arrêt. La majorité ne marche pas, d'accord? Le fait que c'est super sympa, allez, ouais, on traîne, qu'on boit. Non, 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 attends. On va étudier. Et c'est exactement là que je me retrouve, Ayala, quand Gabriel Taïeb et Laurent me disent 50, 60. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont servis de l'outil le plus dangereux dans le monde des entreprises, de leur logique. Mes chers amis, vous savez combien ça coûte à Bnei Brak, le même jeu? 149 shekels. Je dis, non, 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 mais c'est pas logique, ça doit être 50, 60. 50, 60, il y a les gens, mais c'est quand je m'achète des petites chemises blanches, tu vois, que des tricots, des chaussettes, oui, c'est beaucoup moins cher, mais le Shem Code, ils le vendent à 159. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Au lieu d'aller rechercher les renseignements, comme je vous dis, c'est ça que vous devez faire quand vous venez en Israël. On va aller se renseigner, on répond, je ne sais pas, parce que je n'ai pas vérifié. Ce n'est pas ma logique qui va me guider maintenant. On a fini avec cette logique. Ce qu'on doit faire, c'est aller se renseigner. Je vous dis, j'ai à Shmone Matayim, c'est une unité de renseignement. On se renseigne, toujours se renseigner. Et après que je t'ai dit que ça se vend à Bnei Brak à 149, tu peux te poser la question, mais comment ça se fait? Comment ça se fait? Parce qu'à Bnei Brak, il est moins connu. Et il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de smartphone, qui ne sont pas là à vérifier dans le monde entier où est-ce qu'ils peuvent l'avoir moins cher. Et voilà, ça se vend à très peu de gens, très très cher. C'est tout à fait possible. Pourquoi? C'est la vie. Est-ce que c'est clair, les amis? Donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est faites bien attention. Politique de prix, on ne le fait jamais sans avoir étudié notre marché. On laisse tout de côté. Et maintenant, on va voir les approches. On a 2 approches différentes. Une approche que je représente et qui vous dit, on va étudier le prix, on va essayer de rentrer dans le médium. C'est ce que je représente. Et on a une autre approche qui s'appelle Monsieur Rami Levy. Maintenant, ce monsieur, je le respecte beaucoup. Vraiment, vraiment, je pense qu'il est super. Vraiment, je pense que c'est une des personnes qui ont surpris le marché. Pourquoi? Parce que le marché israélien, vous le verrez, hein, il est assez c'est-à-dire c'est un marché assez contrôlé. Il y a 500 familles qui tiennent à peu près tout. Hein. Donc, ils sont là. Et même les chaînes de supermarchés, elles sont là. Et il y a ce Rami Levy qui est rentré, qui a eu une réussite incroyable. Ce Rami Levy vient de Jérusalem. Et il vient de Jérusalem. Et j'ai eu l'occasion
de faire des conférences, des grandes conférences, 2 fois avec M. Rami Levy. Et Rami Levy est monté avant moi. Et qu'est-ce qu'il dit à tout le monde? Il dit à tout le monde, messieurs, dames, la meilleure façon de faire, c'est comme j'ai fait moi. Off shekel. On vend un kilo de poulet à 1 shekel. Et comme ça, on appâte les clients, ils me connaissent, après je fais, mais messieurs, dames, mais ça, c'est super quand il y a un géant comme Rami Levy. Quand vous êtes tout petit, messieurs, dames, c'est une politique assez nulle. Pourquoi? Parce qu'on est tout petit, on n'a pas assez de fonds. Lui, il est géant. Quand il vend pas cher, lui, il achète pas cher. Ses fournisseurs ne lui vendent pas cher parce qu'il est tout petit, parce qu'il est jeune. Nous, on est petit, on achète trop cher. On ne peut pas se permettre de faire une concurrence au pas cher. Est-ce que c'est clair? Un. Deux, ce monsieur, ce magasin à Marne Yehuda appartenait à sa famille. C'est-à-dire, quand tout à l'heure, je vous ai parlé de clé de répartition, je dois incorporer tout ce qui est les charges indirectes. Lui, le magasin appartenait à sa famille, donc il pouvait se permettre de baisser les prix un peu plus. Et je dirais même plus. Jérusalem, c'est Jérusalem, côté socio-économique, les gens, ils vont faire des kilomètres pour économiser une demi-shekel, ce qui n'est pas le cas de Tel Aviv. Donc, c'est d'abord, on va étudier notre population cible. Et il faut bien comprendre que quand il a terminé sa conférence et je suis monté avec toutes mes idées tout à fait différentes, les gens voulaient me lyncher. Donc, la deuxième fois qu'il y a eu une grande conférence avec Rami Levy, ils m'ont dit, il y a Rami Levy. J'ai dit, d'accord, il y a Rami Levy, eh bien, moi, je suis d'accord de venir que si je suis le premier. Parce qu'après après le coup que j'ai déjà eu, moi, après lui, je ne monterai plus jamais. J'ai terminé parce que les gens étaient vraiment en colère après moi. Ils disaient, il faut faire comme Rami Levy parce que Rami Levy a réussi. Mais le fait que Rami Levy a réussi, ça ne veut pas dire que sa méthode est bonne pour les petites entreprises et surtout pas bonne pour les Olim Kadashim. Mes chers amis, une courbe d'offres et de demandes classique est une courbe d'offres qui vient et qui nous dit ce que j'aimerais faire, c'est fixer mes prix. À travers cette courbe, ce que je peux remarquer, c'est que la demande, dans la majorité des cas, va augmenter si je baisse mon prix. On parle de produits normaux. Est-ce que c'est clair? Mais il existe aussi d'autres produits qui sont des produits snobistes, que peut-être que si je fais monter mon prix, je pourrais en vendre un peu plus. Et nous parlons d'un produit normal où nous, on a une vraie concurrence. Ce n'est pas comme les monopoles, pas comme l'électricité, c'est une pensée tout à fait différente. C'est-à-dire, je vais aller rechercher cette courbe. Et cette courbe, je vais la rechercher sur mon terrain. Si tu es à Dimona, tu vas rechercher les concurrents de Dimona. Et si tu es à Tel Aviv, c'est Tel Aviv. Et si tu es à Ashdod, c'est un autre monde. Est-ce que c'est clair? Et cette courbe de demande, c'est-à-dire quels sont les prix dans le marché dont je parle, je peux les retrouver. Ce que je vais voir, c'est quelque chose d'assez intéressant. Je vais voir, c'est que quand je parle du monde des produits spécifiques, regardez, vous voyez, 2400, 2420. Voilà, je suis allé rechercher tous mes concurrents. 2400, 2420, 2450, 499, 2550, 2600, 2007. Voilà. Je suis allé, j'ai vérifié moi-même. Ce n'est pas par Internet. J'ai vérifié vraiment ce qui se passe en réalité. Mes chers amis d'Allah. Non, on n'est pas encore chers amis. Vers la fin du cours. On est amis, Paul. Mes amis. OK, mes amis. Donc, mes amis, 2500, c'est quoi? C'est le médian. Qu'est-ce que vous faites pour faire votre politique de prix? Vous les mettez du petit au grand. Et on avance, et celui qui est exactement au milieu s'appelle le médian. Faisons bien attention. Il existe une grande différence entre le médian et la moyenne. Là, on ne la remarque pas trop. Pourquoi? Parce que nous voici dans le monde des produits. On va rentrer dans le médian et ce qu'on va faire, c'est une politique. Comment réduire mes prix de temps en temps pour gagner un client et ne pas le perdre? Parce que les gens en Israël vont vous dire, et pour moi, combien tu me le fais? Et si j'en achète 2, à combien tu me le donnes? Et si j'en achète 3, à combien tu me le donnes? C'est-à-dire, on va commencer à danser et on va essayer de ne pas perdre des clients d'un côté et de l'autre côté. On ne peut pas être les moins chers sur le marché toujours. On est obligé de temps en temps de perdre des clients. Allons vers un autre monde, des soins, des massages. Qu'est-ce que je retrouve? Je retrouve, on est en train de parler, one-man show.
un petit cabinet, 120 shekels. Et le même massage, je le retrouve à 220, 220, 220, 240, 245, 250, 260, 290, 450, 990, le même soin. Faisons bien attention. La moyenne, c'est 296, ce qui veut dire, normalement, tu vas rentrer à 300. Mais mon cher ami, 300, c'est très, très cher. C'est pour ça, mes amis, que vous allez rechercher de nouveau, pas la moyenne, mais le médian, mes amis. Le médian est la meilleure représentation du marché. Quand je n'ai pas d'autres idées en tête, je me lance selon le médian. Et le médian à Ashdod, ce n'est pas le médian à Rishon LeZion et ce n'est pas le médian à Ashkelon. Et bien sûr que non, à Ra'anana et Jérusalem, c'est un autre monde. Et Be'er-Sheva, alors j'en parle même pas, c'est un autre monde. Est-ce que c'est clair? Nous parlons de monde tout à fait différent dans le même état d'Israël. Je reviens. Qu'est-ce que j'aimerais faire pour réussir? D'abord, je vais essayer de voir quelle est la concurrence que j'ai en face de moi. Est-ce que c'est un magasin, un joueur qui est très, très fort? Faisons bien attention. Nous n'avons pas le droit de faire un cartel. C'est-à-dire un cartel, vous savez ce que c'est qu'on tombe d'accord entre nous, on se dit, bon, alors les boules de pétanque, il y a là, il y a Sam et à moi qui est les importants de France, donc on se cligne de l'œil et on se dit, allez, on va fixer un prix, on n'a pas le droit de baisser, hein, mais fais attention, il y a là, hein, tu ne veux pas tu veux pas baisser, hein, fais attention. Maintenant, là, mes amis, c'est tout à fait illégal, ce chose-là, c'est tout à fait illégal. Vous avez les grands cartels du monde, vous parlez de OPEC, le plus grand cartel, et vous voyez comment Poutine est en train de jouer avec eux, il les laisse faire leurs cartels. Les cartels sont illégaux en Israël. Mes amis, il y a des gens qui sont allés en prison à cause du fait qu'ils ont fait des cartels. Je vous parle même de boulangers. Les grandes boulangeries d'Israël sont tombées d'accord. Mais là, pour tomber d'accord, ils ont fixé les prix. Vous n'avez pas le droit. Vous devez étudier et décider vous-même de votre politique de prix en prenant en compte que c'est un petit marché, les gens se connaissent, donc ils vont réagir. Faisons bien attention, on va segmenter le marché. Ce qui est très important, messieurs, dames, si vous pouvez, ne travaillez pas qu'avec des Français ou avec des francophones. Les Français et les francophones ne sont pas les meilleurs clients, faites bien attention. Ils sont très difficiles. Ils demandent beaucoup. Ils sont assez sévères très souvent. Pourquoi? Ils ont certaines habitudes qui sont des habitudes où le client est avant tout. Mais si j'ai d'autres clients qui peuvent payer mieux, je ne vais pas aller changer l'offre. Je vais chercher où l'argent je trouve le plus proche, en donnant un bon service, bien entendu, toujours un bon service, mais je ne vais pas chercher à m'esquinter la vie. Est-ce que c'est clair? Et là, quand je vous parle de segmenter le marché, je donne. Et là, faites attention parce que c'est important. Pourquoi? Parce que ça va définir votre politique de prix. Est-ce que tu travailles avec un marché qui est des Français, avec des datim, Ayala? Est-ce que tu vas travailler avec des datim? Je ne sais pas. Il faut bien penser avant. Est-ce que tu as intérêt à travailler avec eux ou tu as intérêt à travailler avec quelqu'un d'autre? Pourquoi? Parce que tu veux rendre ta parnassa à ta famille de la meilleure façon. Et ce n'est pas toujours avec les datim, mais là, j'ai toujours l'histoire que je donne avec les Éthiopiens. Enfin, les Olim Hadashim d'Éthiopie. Vous savez, il y a des Éthiopiens en Israël. Et la culture, alors chez eux encore, je ne parle pas de l'écart, c'est vraiment incroyable, un écart vraiment fou. Et chaque fois, je leur pose la question, chaque fois que je donnais des formations, je posais la question, dites-moi, qu'est-ce que vous aimeriez monter comme entreprise? Alors, il y a un qui me dit, j'aimerais un salon de coiffure pour Éthiopiens. Ah, très bien. Et toi, un restaurant pour Éthiopiens. Le troisième, de la musique, DJ de musique éthiopienne. Le quatrième, j'aimerais faire des robes éthiopiennes. Donc, je posais toujours la question. Et un magasin de fleurs, un fleuriste, il y a quelqu'un qui va être fleuriste? Et toute la classe se marrait de rire. Et je leur disais, mais pourquoi vous vous marrez de rire? Ils disaient, mais tu ne comprends pas, toi. Je leur disais, qu'est-ce que je ne comprends pas? Ils me disaient, moi, on ne peut pas ouvrir un magasin de fleurs. Je dis, ah, ils me disent, parce que les Éthiopiens, ils n'achètent pas des fleurs. Je leur posais toujours la question. Mais qui est-ce qui t'a dit de vendre à des Éthiopiens? Pourquoi tu veux vendre tes fleurs à des Éthiopiens? Si les Éthiopiens n'achètent pas de fleurs, et socio-économiquement, ce n'est pas le plus haut niveau en Israël, tu vas aller chercher tes clients
Ce n'est pas obligatoirement des Éthiopiens. Faites bien attention, en tant qu'Olim Hadashim de France, vous n'êtes pas obligé de chercher les Français. Les Français ne sont pas obligatoirement les meilleurs clients. Et je dirais pire, l'Israélien est un très bon client. Il négocie, il est un peu embêtant, il joue, il danse, mais quand il a reçu sa valeur, il paye de tout cœur. Donc, j'essaierai de jouer avec mon produit, saison, horaire, emballage. Je vais me comparer toujours avec mes concurrents et toujours me réveiller. Je parle même des produits comparables, mais je parle même des fournisseurs. Allez réétudier ton fournisseur, parce que Sam, ton fournisseur ou mon fournisseur, qui était algérien comme moi et qui adore l'Olympique Marseille, et on parle de football, et, je blague, hein, et on parle de football et tout. Mais en fin de compte, qu'est-ce que j'ai remarqué? Que tous mes concurrents faisaient baisser les prix. Et je ne le savais même pas. Et à moi, il me parlait de football, mais il était en train de m'endormir. Pourquoi? Parce que l'euro a baissé. Le shekel, c'est... Attends, mais là, tu te moques de moi. Tout le monde va. Et pourquoi tu ne me l'as pas dit? Je ne l'ai pas dit parce que tu ne m'as jamais demandé de te baisser le prix. Donc, réveillez-vous. Le fait qu'il est français, ça ne veut pas dire que c'est le meilleur fournisseur ou le meilleur client. J'espère que j'ai bien expliqué ma pensée. On continue, les amis. Alors là, ce que j'aimerais vous donner, c'est un exemple classique d'une pensée qui est une pensée très dangereuse. Les gens me disent, Max, moi, ce que j'aimerais faire, c'est, je vais à coup sûr réussir. Alors, on va voir deux approches. On va voir la première approche qui nous parle du perfectionnisme. Mes chers amis, on va faire deux études. La première va être sur le perfectionnisme, la deuxième, c'est cette multiplication que tous les gens viennent avec. Au lieu de faire une politique de prix, ils te disent je multiplie par 3. J'en peux plus d'entendre je multiplie par 3. Je multiplie par 3 très souvent, ça veut dire je vais essayer de me suicider. OK? Alors, qu'est-ce que j'entends par cela? Je vais débuter pas par je multiplie par 3, mais je vais débuter par le perfectionnisme. Mes chers amis, ah là là, déjà, mes chers amis, on était amis, maintenant on est devenus chers amis. Bon, allez, mes chers amis, de quoi je parle? Je parle du fait qu'une grande partie des gens sont des profiteurs. Mes chers amis, si vous donnez trop, les gens, tu leur donnes un doigt, ils veulent t'avaler la main. Les gens, si c'est toi qui leur proposes de baisser le prix, ils te diront pourquoi ça ne suffit pas, c'est pas assez. C'est-à-dire, on est dans un monde d'affaires. Un monde d'affaires où on négocie. Il y a du commerce quand on négocie. Là, le Olé Hadash, très souvent, il cherche à donner un service tellement bon qu'il est en train de se sacrifier. Est-ce que vous comprenez cette idée? Il va donner encore plus et encore. C'est-à-dire, si tu nettoies des véhicules, donc le type, il va travailler pendant des heures à nettoyer et il aura toujours le trac que peut-être c'est. Attendez, je vous pose une question. Est-ce que tu es bon dans ta profession, oui ou non? Si tu me dis oui, tu n'as pas besoin d'être excellent. Bon, c'est très bien, parce que le monde est moins que moyen. Il est assez nul, le monde. Donc, si tu es bon, ça suffit déjà. Donne un bon service. Tout le monde sera content. Ce n'est pas de faire un peu plus. Allez, d'accord, un peu plus, mais pas beaucoup plus. Ne pas se laisser exploiter par les gens. Les gens ont très souvent tendance à se servir du reléradage et lui dire, attends, tu as une société de nettoyage, ici, c'est pas propre. Mais tu te moques de moi, il n'y a personne qui nettoie là-bas. On ne nettoie pas là-bas, ce n'est pas dans mon contrat. Mais j'ai tellement de la trouille qui me disent, bon, allez, tu travailles mal. Non, messieurs, dames, vous faites du bon travail. L'Israélien est une personne qui danse très souvent. Il y en a beaucoup qui essaient de profiter. Donc, ce que vous devez faire, c'est du bon travail. Quand c'est que je vais faire du très bon travail? Par exemple, je reprends maintenant des traductions. Je traduis une page hébreu-anglais. Hébreu-anglais, combien on paye? Quel est le médian? Alors, le médian, bon, si tu parles de traduction pour des avocats, on parlera de 70, 90 shekels. Si tu parles pour des étudiants, on parlera de 60. Je ne parle pas du doctorat, hein, je parle de travaux pour étudiants, tu parles de 60, 50, 70 shekels. Bon, parlons de 70 shekels en moyenne. Allez, très bien, médian 70 shekels.
J'ai traduit en tant qu'Oleh Hadash. Il me le renvoie, il me dit, est-ce que tu peux pas améliorer? Allez, d'accord, gentiment, je te l'améliore un peu. Allez, j'ai changé 3 mots. Et il me le renvoie encore une fois, il me, attends, tu me payes 70 shekels, je t'ai fait du très bon travail, mais si tu as la trouille, là, tu vas te laisser exploiter. Est-ce que c'est clair? Ce n'est pas le cas où il y a certains cas où vraiment ce qu'on est en train de vendre, c'est du perfectionnisme. Par exemple, j'avais un client il y a 20 ans qui nettoyait des voitures. Et il y a des automobiles avec des gens qui sont complètement drôles. Okay? Ce sont des gens qui aiment leur automobile plus que leurs femmes et leurs enfants. Est-ce que c'est clair? Ça existe. C'est toujours des hommes qui, un peu fous, vous voyez, ils aiment tellement le véhicule qu'ils emmenaient ce véhicule à nettoyer. Et le type, il leur nettoyait le véhicule. Si en Israël, en moyenne, on paye 50 shekels pour nettoyer un véhicule, entre 30 et 70 shekels, ces gens-là payaient 220 shekels pour nettoyer le véhicule. 210, 220. Mais là, quand tu reçois 220 shekels, mais tu fais du travail, vraiment, c'est là que tu parles de perfectionnisme. Mais au moins, tu es rémunéré. Tu ne te laisses pas faire. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de vous dire? Ce que j'essaie de vous dire, c'est ne vous laissez pas faire. Dans ce cas-là, les gens venaient, ces hommes-là, ils venaient, ils respiraient leur voiture, ils s'asseyaient, ils vérifiaient de partout et il lui donnait un pourboire, messieurs, dames, de 50 shekels. C'est ce que les autres reçoivent pour tout le nettoyage. La perfectionnisme. Est-ce que c'est clair? De la même façon, si ce que tu traduis, c'est à une société de médicaments. Une société de médicaments, oui, combien il paye la page? Il a payé entre 700 et 1100 shekels une page. 700 ou 1100 shekels. Dans ce cas-là, oui, perfectionnisme, je suis payé pour le perfectionnisme. Messieurs, dames, je n'entends pas par ça qu'on doit bâcler notre travail et faire du travail médiocre. Je vous dis, il faut faire du bon travail. Si tu es esthéticienne, tu ne vas pas lui dire les sourcils vont grandir, ne t'en fais pas. Tout ira bien, allez, ça passera. Non, tu dois faire du bon travail, mais ne pas vous laisser faire. PCDR, OK, je continue. Maintenant, ce que j'aimerais vous donner, vous voyez, je passe chaque fois du monde des services au monde des produits. Service, produit, service, produit, comme ça, j'espère parler à tout le monde. Elle me dit, Marc, je ne suis même pas venu te voir. Je lui dis, pourquoi tu n'es pas venu me voir? Elle me dit, je ne suis pas venu le voir parce que ça ne sert à rien. Attends, j'achète à 100, je revends à 300, je suis sûr et certaine que je vais bien gagner dans le cas. Ah oui, es-tu sûr que tu vas gagner? Elle me dit, mais bien sûr que je vais gagner, tu te moques de moi, je gagne 300%. On reparlera de taux de marque, on reparlera de profit, on reparlera de taux de marge commerciale un autre jour. Mais pour elle, elle gagne 300% avec sa boutique et les habits qu'elle achète. Elle les trouve en Belgique, elle revient en Israël, elle me dit, je vais les vendre. Je suis parti une semaine en Belgique, après 2 jours, j'ai trouvé le fournisseur. Donc, j'ai kiffé pendant le reste de mon voyage. J'ai bien fait de kiffer. Mais, à mon avis, au lieu de kiffer, tu aurais dû rechercher un autre fournisseur. L'écart ne suffit pas. Elle me dit, mais tu te moques de moi. Je dis, mais non, je ne me moque pas de toi. On va faire la petite étude entre la tarification politique de prix et l'analyse du coût. On va le faire ensemble. On y va. Achat 100 shekels. Je le fais sur 100, d'accord? On est d'accord, parce que c'est le plus simple. Achat 100 shekels. Pour le ramener en Israël avec le transport, ou elle le fait avec le ramène dans l'avion, ou avec les douanes et le transport, il y a encore 60% qu'on ajoute, ça me fait déjà 160, nous voici en Israël. Mais attends, quand elle fait rentrer dans son magasin, ce n'est pas vendu par Internet. Il y a l'électricité, il y a l'expert comptable, il y a Max qu'on doit payer. Bon, il y a les charges municipales, il y a l'électricité, attends, il y a des tas de charges aux alentours, il y a l'assurance, tout ça, ça coûte de l'argent. Il y a l'amortissement sur des immobilisations. Donc, j'ajoute encore une clé de répartition de 25% dans ce cas-là. Donc, ça me fait sur 160, ça me fait encore 25%, ça me fait encore 40 shekels. C'est-à-dire qu'en vérité, elle croit que ça lui coûte 100, mais ça ne te coûte pas 100, ça te revient 200. Alors, elle me dit, mais 200, de toute façon, je gagne 300, c'est toujours bien. Je lui dis, mais non, madame, vous ne le gagnez pas 300 parce que vous vendez à 300. Mais c'est théoriquement. Vous êtes une as si vous réussissez à vendre en solde de 50% que sur 20%. C'est-à-dire 80% des produits, tu les as vendus sans solde. D'accord? Là, il faut être vraiment
un vrai canon pour pouvoir le faire. Donc, attends, si il n'y a que 20% des produits que tu as vendus en solde de 50%, j'ai complètement exagéré. Donc, ça te fait une moyenne de 270 shekels. J'ai calculé, d'accord? J'ai fait une petite moyenne pour il faut me croire. C'est moins 30 shekels en moyenne. Attends. Mais si tu le vends à 270, il y a la TVA à 17%. Donc, la TVA, de toute façon, il va falloir la remettre à la TVA, on est d'accord. Donc, ça me fait encore 40 shekels de moins. Mais attends, tu l'as vendu à 270. La vendeuse, elle a une commission de 10%. Elle va te prendre 27 shekels. Et tu l'as vendu pour 270. 1, quelque chose pour cent pour la carte de crédit. Te voilà avec 3 shekels, ça te fait 300, moins 30, moins 40, moins 27, moins 3. Je ne crois pas mes yeux. Qu'est-ce que tu es en train de me dire, Max? Je suis en train de te dire qu'elle ne va rien gagner du tout. Elle est en train de rien faire du tout. Pourquoi? Parce qu'elle a travaillé avec la logique, elle a travaillé avec des règles que tout le monde lui a dit. Elle a travaillé avec les conseils du pire conseiller qui puisse exister, la famille. OK? Si votre famille vient du monde des affaires, c'est très, très bien. Servez-vous de votre famille. Si c'est des commerçants, oui, ce sont de très bons conseillers. Mais si c'est des gens qui vous aiment, c'est là les plus dangereux. Parce qu'ils cherchent votre bien et ils vous montrent le mauvais chemin. Ils pensent avec des sentiments, ils pensent avec de la logique, ils pensent avec des idées mystiques. On met ces 3 parties de côté et on va travailler avec une méthode. Vous allez recevoir des conseils. Il y a des quantités de conseillers. Il y a tout un réseau d'aide pour les Olim Hadashim quand ils viennent en Israël pour faire leur étude de marché, pour savoir quelle est votre politique de prix. Est-ce que c'est clair, les amis? Dernier tableau, malheureusement. Ou bien heureusement pour certains qui veulent pensent que c'est pas trop tôt que ça se termine bientôt. Oh là là, c'était OK, bon, d'accord. Alors, comment fixer maintenant quand je suis plus dans le monde des produits, je suis dans le monde des services? Comment fixer nos prix? La dynamique des services One. Oh là là, c'est joli ça, Woman Show. Eh ben, quel joli jeu, c'est toi qui as pensé, Max. Oui, c'est moi. Eh bien, c'est très joli, c'est artistique. Eh ben, ouais, je suis un peu artistique de temps en temps. Alors, on réétudie, on va faire notre étude de nouveau. On réétudie dans le monde, je vous parle là, le monde des services. On est en train de parler d'un master, on est en train de parler d'une esthéticienne, on est en train de parler d'un coach, on est en train de parler d'une personne qui aide les gens à faire de la physique. J'ai oublié comment ça se dit, quelque chose physique. OK. Je vais rechercher les prix. À quel prix les prennent? Alors, faisons bien attention, quand je vais faire mon étude, ce que je vais retrouver, c'est quelque chose d'assez fou. Pour le même service, il y en a qui prennent 90, il y en a qui prennent 400. Ouais, le médian, c'est à peu près 400. Il y en a beaucoup à 350, 400, 450. OK? Pour 1 heure de coaching ou un psychologue, d'accord? 400, 450. Ou pour 2 heures de cours de français. Okay, ça dépend. Ayala, Beersheba, c'est Beersheba. Tu ne te retrouveras jamais ces prix-là, Beersheba. D'accord? Là, et là, je te le dis d'avance parce que je connais Beersheba. Ou Jérusalem, ce n'est pas Tel Aviv. D'accord? Mais dans les alentours de Tel Aviv, c'est un autre. Et voilà, j'ai fait mon étude. Je suis allé rechercher combien ils prennent et qu'est-ce que je remarque? Que j'ai le médian qui est à 400, mais la répartition, c'est une répartition qui fait peur. Je dis, attends, mais c'est pas possible ça. Il y a des gens qui prennent 90 et il y en a qui prennent 1800. Mais les 90, il doit être nul, ce type, s'il prend 90. Mais ce que je remarque, après avoir fait vraiment mon étude, et après avoir vraiment vérifié ma répartition, je remarque que la majorité se retrouve entre 300 et 500. Le reste, ça saute de tous les côtés. Faites bien attention. Vous montez votre entreprise, vous rentrez, vous demandez le média. Quoi qu'il arrive sur la terre, que votre carnet soit vide ou qu'il soit rempli à 20%, vous ne baissez jamais
au-dessous de 300. C'est-à-dire, vous allez voir qu'il y a une limite inférieure qui se répète plusieurs fois. Et tout à coup, ça chute. Vous rentrez dans le médian. Les gens vont dire, tu me baisses le prix, tu me baisses le prix. Ça dépend de votre activité. Si c'est, par exemple, des cours d'anglais dans un kibbutz, tu ne peux pas à elle lui baisser le prix, à celui-là, là, ils vont te tuer. Ou si c'est une crèche, tu ne peux pas dire à cette maman, oui, toi, tu payes 1400, toi, tu payes 1200, elles vont te tuer. Est-ce que c'est clair? Mais dans la majorité des cas, on a la possibilité de jouer avec les prix et de donner de temps en temps un rabais pour ne pas perdre le client, quoi qu'il arrive. Vous allez voir qu'il y a une limite inférieure qui se répète plusieurs fois, quoi qu'il arrive sur la Terre. Vous ne dépassez jamais cette limite inférieure. Si vous la dépassez, parce que tu te dis en attendant, écoute, comme ça je gagne un client, il parlera de bien, il dira du bien de moi. Les gens à Yala ne disent pas du bien de nous. Est-ce que c'est clair? C'est qu'en théorie. Les gens, ils adorent la Shonara. Si tu fais une bêtise, les gens, ils le répètent à 5 personnes. Tu fais autant de bonnes actions que tu veux, il n'y en a qu'un sur 4 qui va le répéter. D'accord? Les gens, ils n'aiment pas dire du bien des gens. C'est comme ça. Et voilà, ça te plaît, ça ne te plaît pas, c'est comme ça, les gens. Donc, ma chère Ayala, n'attends pas les gens. Donc, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Ce que tu vas faire, tu vas te fixer à 400. Tu baisses, mais tu ne baisses jamais, bien que la limite inférieure que tu remarqueras sur le marché. Comme pire que ça, tout va s'écrouler. Qu'est-ce que vous faites? Messieurs, dames, si vous ne m'écoutez pas et vous baissez au-dessous de cette limite inférieure, vous allez recevoir les plus mauvais clients sur Terre. C'est des gens qui fixeront rendez-vous et qui ne viendront pas. C'est des gens qui viendront en retard. C'est des gens que pendant qu'ils te parlent, ils regardent leur téléphone. C'est des gens qui te disent, qu'est-ce que tu as lu? Qu'est-ce que tu connais? Moi, ça fait 12 ans que je suis dans le domaine. Toi, tu lis. Qu'est-ce que tu as lu? Est-ce que c'est clair? C'est des gens qui vont vous regarder comme si vous n'avez pas de valeur. Et ce que vous risquez, ce qui arrive des fois, c'est que vous allez perdre votre confiance en vous-même. Vous allez retourner chez vous le soir, vous n'aimerez plus la personne qui est en face de vous. C'est ça qui est le pire, parce que c'est là qu'on se met à chuter. Les gens, quoi qu'il arrive, vous dites aux gens, je ne baisserai pas moins de 300. Et à tous ceux que vous avez fait à 300, vous leur dites, mon cher ami, c'est temporaire, parce que dans pas longtemps, je te ferai monter le prix. Et vous lui dites d'avance, dans moins d'1 an, je ferai monter le prix. Et tu verras que tu me paieras avec beaucoup de gaieté. Tu sais pourquoi? Parce que je vais te donner une valeur qui va beaucoup te plaire. Est-ce que c'est clair? Tu seras tellement satisfait que tu me paieras de tout cœur. Et c'est comme ça qu'après 1 an, dès qu'on est rempli, on commence à faire monter nos prix. Et ceux-là, on va les revoir. On leur dit, mon ami, le prix est monté. On va leur prendre 350, 400, pas 450. Et une partie, il va falloir se séparer, leur dire au revoir. Et dans certains cas, adieu. Voilà. Alors, voilà, c'était le cours. Je voulais vous parler un peu de l'avantage relatif, mais ce sera pour une autre fois. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je crois que c'est bien que tu as, je crois que c'est bien que tu n'as pas tout donné. Ça va nous permettre de donner tes coordonnées pour les gens qui veulent faire appel à tes services. Je crois que c'est une très bonne leçon. Alors, tu as beaucoup cité Ayala, qu'on salue ce soir, qui est aussi une spécialiste de l'association Qualita et qui donne énormément de conseils et qui organise des ateliers, peut-être parfois avec toi d'ailleurs. Donc, comme je vous l'ai dit, Max nous a donné, avec son humour et avec son approche, je crois, des très bons conseils juste pour comprendre un peu, pas pour saisir, mais pour appréhender, j'allais dire, ce marché en Israël et surtout les difficultés, elles sont très nombreuses. Max et nous-mêmes, on en a vu passer des centaines qui malheureusement n'avaient pas pris les bons conseils, soit à titre privé, soit à titre des services que l'État d'Israël est prêt à donner à beaucoup d'Oli Pradachim qui se lancent. Il faut savoir qu'ils sont très nombreux parce que les francophones pensent à juste titre peut-être, ou pas à juste titre pour certains, qu'il est bon d'être indépendant en Israël, qu'il est bon d'être son propre patron, parce qu'on s'est habitué en Chutz pour des raisons de Shabbat, de cache-route, d'environnement, de travailler, d'être soi-même son propre entrepreneur. Mais il y a effectivement aussi en Israël, et pour des raisons aussi et négatives et positives que Max a soulevé, de vouloir travailler dans le milieu francophone, dans le milieu ceci ou cela. Je crois qu'il faut faire un peu ce switch, savoir que maintenant on est venu en Israël
et qu'il faut appréhender le marché israélien avec l'expérience des autres, parce qu'on n'a pas une expérience israélienne, on a peut-être une expérience de commerçant, une expérience d'auto-entrepreneur. Et voilà, je crois que ces petites clés qu'on a reçues ce soir peuvent nous donner envie, savoir qu'il faut être modeste et qu'il faut apprendre. On a vu trop de gens prendre un mauvais chemin parce qu'ils pensaient tout connaître et tout comprendre. En Israël, il faut arriver avec beaucoup de modestie, avec une grande envie d'apprendre, une grande envie de s'intégrer. Et je crois que vous l'avez vu à travers ce soir, que nous avons des très bons professionnels, et francophones, et professionnels dans leur domaine qui peuvent nous orienter et nous aider à commencer ces premiers pas dans le monde du travail de la meilleure façon. Voilà, donc je remercie, je crois qu'elle les a déjà mis voilà, sur le chat, vous avez la possibilité d'avoir Max par WhatsApp pour des gens qui veulent du conseil, une série de rendez-vous, une orientation, toutes sortes de choses. Il vous expliquera à titre individuel, puisqu'aujourd'hui, nous n'avons pas le droit d'aborder des questions personnelles. Donc, Max a essayé de nous interpeller, mais ça a été difficile, parce que les règles veulent que l'on ferme le micro pour qu'il puisse parler tranquillement. Voilà, je vous souhaite Shabbat Shalom. Très bientôt, des bonnes fêtes de Pessah, mais on aura l'occasion de se revoir déjà dès dimanche prochain pour une autre prochaine conférence. Merci à Yala de ta présence, merci à nos amis et Sam qui a déjà été salué, qui est un fidèle parmi les fidèles. C'était toujours un plaisir, Max, de travailler avec toi, de te rencontrer, de t'écouter. Merci, Avi. Merci, Yasmine aussi. Toda rabba lach, Yasmine. Kol tov vers vous, fidèles auditeurs. Sam, super, merci Sam. Et les Israéliens, n'oubliez pas de changer votre heure ce soir. Vous dormirez une heure de moins. C'est vrai, c'est vrai. J'ai presque oublié, c'est vrai. Et les Français samedi soir. Donc, on se retrouve dimanche soir. Kol tov. Shabbat shalom. Les amis. Shabbat shalom à tous. Et bonne réussite à tous. Et Yasmine, toda rabba lach. À bientôt, si Dieu veut. Bye, bye. Simcha.